Salutations mes chers disciples, ici Maître Geek. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler, je sais certes, un peu en retard, même très en retard, du film Ant-Man 3, Quantumania, je crois qu'il s'appelle comme ça. Alors je suis allé le voir au cinéma, du coup, et qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors je vais pas résumer toute l'histoire du film parce que j'ai un petit peu la flemme, voilà. Mais pour parler de la vie globale du film, alors j'ai vu beaucoup de critiques négatives, beaucoup de gens qui disent que le film est mauvais. Alors moi j'ai pas trouvé ce film spécialement nul, ou spécialement mauvais, ou même spécialement honteux. Je trouve personnellement même que des trois films Ant-Man, c'est le meilleur en fait. Parce que déjà je me souviens que les deux premiers étaient pas déjà extraordinaires déjà. Mais je trouve que ce film-là, le troisième, va un petit peu plus loin dans l'espèce de monde micro-antique, je ne sais quoi. On va beaucoup plus loin, je trouve, dans le délire. Et j'ai bien aimé le film. Alors, Ant-Man, c'est pas un personnage que je surkiffe, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très sympa. Il y avait un petit côté un peu Star Wars d'ailleurs, quand il trouve des races extraterrestres, tout ça. Chose que j'ai plutôt trouvé sympathique. Alors, c'est pas le meilleur film Marvel. Il y a des films Marvel nettement mieux. Il y a des défauts, de gros défauts comme MODOK par exemple. Voilà, ils ont un peu gâché le potentiel du personnage, et pareil pour Kang. Je trouve alors Kang dans le film, j'ai trouvé plutôt charismatique, plutôt intéressant. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné dans le film, il se fait un petit peu ridiculiser comme un méchant classique, quoi. Alors qu'en vérité, c'est censé être quand même le prochain Thanos. Alors, je sais bien qu'on voit la scène post-générique, on se rend compte qu'en vérité, c'est un truc beaucoup plus grand que ça, en fait. Les Kang, il y a plein de Kang, mais le problème, c'est que ça enlève le fait de comment ils ont traité Kang dans le film, et ça, c'est vrai, ça enlève la crédibilité au personnage. C'est comme si tu avais fait ça avec Thanos. Il y a un problème quand même. Il faut l'avouer que le potentiel a été un petit peu gâché. Ce qu'ils auraient dû faire pour bien traumatiser le public, ça aurait été de concrètement que la fin du film soit vraiment tragique, que Ant-Man meurt tué par Kang le Conquérant, et que Kang le Conquérant défonce même quasiment tout le monde facilement en fait. Ça aurait dû même se passer comme ça au vu du charisme du personnage, et puis c'est vrai que ils ont bien représenté sa puissance. Il avait un côté intéressant, un côté fascinant et un côté charismatique qui a été rapidement gâché à la fin du film. Il a été plutôt ridiculisé en fait, comme un méchant classique. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le gros point noir du film, je pense, dans Ant-Man 3, c'est que voilà, s'ils auraient fait ça avec Thanos, ça aurait été un désastre. Et là, c'est dur de crédibiliser le grand méchant, le grand nouveau méchant du MCU, ça risque d'être très compliqué. Ça, c'est un truc qu'ils ont foiré dans le film. Voilà. Après, dans certains points, je trouve que c'est abusé. Le film n'est pas non plus, on va dire, merdique. Il reste quand même assez agréable à regarder. Et même j'étais plutôt content en sortant du film. J'avais passé quand même plutôt un bon moment. Malgré ses défauts, c'est un film très agréable à regarder. Ça propose quand même des trucs assez intéressants. Les effets spéciaux sont pas non plus horribles comme j'ai vu. À part MODOK où ça fait un peu bizarre. Mais sinon, j'ai vu nettement pire en film de super-héros. Voilà. Donc conclusion sur Ant-Man 3. C'est que ça aurait pu être un meilleur film. Ils auraient pu prendre plus de risques, je pense, et c'est ça qui est dommage. Mais il reste agréable à regarder, c'est pas non plus une catastrophe.